La base de toute richesse commence toujours par les économies. Toutes les personnes qui ont bâti des fortunes, ou alors toutes les personnes qui ont des grandes fortunes, ont commencé par faire des économies. Et dans cette vidéo, je me suis permis de rassembler pour vous des astuces qui vous permettront d'économiser rapidement et efficacement. Alors reste dans cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ces astuces qui te permettront, je suis sûr, de pouvoir en fin d'année avoir un montant que tu n'avais jamais imaginé par le passé. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongué. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut retrouver sa puissance, son potentiel, sa splendeur qu'elle avait auparavant et qu'ensemble, on peut bâtir quelque chose de meilleur. C'est pourquoi je te demande deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description, télécharger gratuitement ce tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret extrêmement riche qui te donnera un avant-goût de ce merveilleux potentiel dont dispose l'Afrique. Faire des économies n'est pas facile et ça, je vous avoue. Et c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de sacrifices parfois, tout simplement parce qu'on ne connaît pas les astuces. Et dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous partager des différentes astuces qu'il faut utiliser. Le premier astuce, c'est d'abord de fixer le montant qu'on aimerait avoir après un certain temps. Généralement à la fin d'année. Fixe-toi exactement le montant que tu veux. Tu veux combien? Tu veux qu'à la fin, tu te retrouves avec combien? Tu veux épargner combien cette année? En fait, cela constitue la première étape pour pouvoir économiser. Il faut d'abord savoir ce que tu veux garder, ce que tu veux conserver. Tu as besoin de combien? Fixe-toi ce montant et je te conseille vraiment de mettre la barre très haute. Vraiment très haute. Si c'est 10 000 euros, dis 10 000 euros. Si c'est 20 000 euros, mets 20 000. Si c'est même 50 ou 100 000 euros, mets 100 000. Si c'est 10 millions de francs CFA, mets 10 millions de francs CFA. N'aie pas peur du chiffre. Il faut juste l'écrire. La deuxième astuce, c'est de reconnaître que c'est possible de pouvoir épargner ce montant. C'est de croire que c'est possible. Même si tu ne sais pas encore comment tu vas le faire, il faut reconnaître que tu peux le faire. Il faut reconnaître que c'est possible de le faire. Et je t'assure, en le faisant, ça sera un grand pas pour cela. Et le troisième astuce, c'est de faire la différence entre un actif et un passif. Parce que les actifs, c'est ce qui font entrer l'argent dans notre poche et les passifs, c'est ce qui fait sortir l'argent dans notre poche. Tu dois faire cette différence-là. Et à quoi va se servir cette différence? Cette différence te permettra de faire grandir tes actifs tout en réduisant tes passifs. Ça veut dire quoi? C'est de commencer à multiplier les sources de revenus, d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir plusieurs activités en parallèle qui feront entrer l'argent vers toi et de réduire les activités qui font plutôt sortir l'argent. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Il faut faire cette différence entre un actif et un passif et se concentrer à multiplier les actifs. Se concentrer à multiplier les activités qui permettront à l'argent d'entrer plutôt dans notre compte. Vous voyez un peu ça? Voilà. Et la quatrième astuce surtout, c'est de prendre un logement moins cher. Parce que je sais, parfois dès qu'on a un petit boulot, on veut directement se mettre à l'aise et du coup, c'est comme si on se sentait mal à l'aise là où on était, non? Prends un logement moins cher. Prends quelque chose de petit pour un moment. C'est vrai que dans le processus de richesse, à un moment donné, il faut s'offrir un cadeau pour avoir une grande confiance en soi et pour avoir de l'estime de soi. Mais pour le moment, tu dois prendre un logement moins cher. Tu dois tout faire avec économie. Tu dois réduire vraiment beaucoup de passifs. Avoir un logement moins coûteux et privilégier les transports en commun. Parce que c'est vraiment économique. Privilégier les transports en commun et concentre-toi avec le temps et le délai que tu as fixé pour te bâtir une fortune. La cinquième et la dernière astuce, c'est de noter ses entrées et ses sorties d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu notes ça, tu vas tout faire pour réduire les dépenses. Tu vas tout faire pour réduire tes dépenses. Et moi, j'ai une astuce, généralement, c'est que à chaque fois quand tu vas acheter quelque chose, il faut toujours te poser deux questions. Est-ce que c'est important? Si oui, est-ce que c'est urgent? Alors, si c'est important et urgent, achète-le. Si c'est important et non urgent, n'achète pas. Si c'est urgent et non important, alors n'achète pas. Il faut toujours se poser ces deux questions avant de faire quoi que ce soit.
Parce que tu t'es fixé un objectif, parce que tu t'es fixé un target et tu dois l'atteindre. Et tu dois tout faire pour atteindre ce target. C'était là les 5 astuces pour mieux économiser. Fixe-toi le montant que tu veux, crois que tu peux l'avoir, fais une différence entre les actifs et les passifs et multiplie les actifs. Privilégie les logements moins coûteux et privilégie les transports en commun. Et surtout, note ce que tu dépenses. Parce que ça va te permettre, ça va te pousser à dépenser moins. Il faut les noter. Et multiplie les sources de revenus parce que ça, c'est très important et c'est capital. Multiplie les sources de revenus. Multiplie-les parce que ton target que tu as fixé, tu dois l'atteindre et tu vas l'atteindre. Alors ne l'oublie pas. Fais ceci pour économiser de l'argent. Fais ceci pour mettre de l'argent de côté afin de bâtir un projet sérieux pour toi, pour ta famille ainsi que pour la communauté. Olivier Dongué pour vous servir. Je vous aime très fort. À nous l'avenir de l'Afrique. Vous êtes des guerriers. Ensemble, on ira très loin. À bientôt.